Rien de mieux pour se sentir bien qu'un petit coin de nature en bas de chez soi. C'est un lieu de rencontre, de partage, de balade, de pique-nique et même de sieste. Les espaces verts participent à la qualité de vie et sur l'île de Nantes, ils préservent aussi la biodiversité. Sur les berges de Loire, par exemple, les espèces endémiques aux estuaires poussent tranquillement, notamment le cirpe triquetre ou l'angélique, qui sont des plantes protégées. L'aménagement des bords de Loire se fait en prêtant une réelle attention à la préservation de cette richesse. Il ne faut pas forcément essayer de recréer de la nature de toute pièce, mais plutôt lui laisser la possibilité de s'exprimer. On travaille avec des écologues et des hydrauliciens qui peuvent un petit peu conforter, on va dire, les berges avec ce qu'on appelle un travail de génie végétal, c'est-à-dire qu'on renforce les berges pour qu'elles soient plus stables et qu'elles puissent être des lieux de réceptacle de la biodiversité naturelle. On recrée du milieu qui est un milieu qui est capable de retrouver ses fonctions biologiques naturelles en liaison avec les crues et le marnage du fleuve. Cette partie de la rive nord, prochainement aménagée par l'agence BASE, fera le lien entre le parc des Chantiers, à l'ouest, et le parc du Crappat, à l'est. C'est l'une des pièces maîtresses de la figure paysagère du projet urbain, cette trame naturelle pensée pour relier les quartiers entre eux. Elle a un rôle écosystémique et elle a aussi le rôle de faire en sorte que c'est une promenade de différents espaces publics qui se poursuivent. Ce qui fait qu'à la fois on a la dimension écosystémique, on a la dimension sociale, on a la dimension de la mobilité et puis sociétale puisque c'est des lieux de rencontre précis. Voilà. Sur l'île de Nantes, la biodiversité s'exprime sur près de 33 hectares d'espace naturel, et à l'horizon 2020, un grand parc métropolitain verra le jour à la pointe ouest, sur près de 14 hectares libérés par la SNCF. La biodiversité trouve aussi refuge dans des espaces plus inattendus, comme ici, entre ces immeubles. Ce grand bassin planté est en fait un récupérateur d'eau de pluie taille XXL, où poissons et végétaux s'épanouissent. À proximité du parc des Chantiers, c'est le toit de l'école Aimé Césaire qui est végétalisé. Pensé comme un véritable écosystème, il accueille des plantes du bord de mer, attire les insectes et a une vocation pédagogique, tout en renforçant l'isolation de ce bâtiment basse consommation. Protéger l'environnement, c'est aussi bien gérer ses déchets. Et sur un chantier, le résidu le plus encombrant est bien entendu la terre, issue des travaux de terrassement. Terre qu'il faut parfois traiter et surtout gérer avec intelligence, car l'île de Nantes a non seulement accueilli des industries polluantes, mais elle a aussi connu de nombreuses opérations de remblaiement pour combler d'anciens bras de Loire. À nouveau ici, c'est une démarche vertueuse, garante de la qualité environnementale et du confort de vie des futurs usagers.